C'est la nouvelle lune du 8 avril 2024 et comme d'habitude, je vous propose un tirage. Donc je fais le tirage avec des cartes oracles et puis après je demande les messages que je canalise des guides spirituels, des êtres de lumière. Et donc je fais d'abord un tirage assez global, général et puis après je vous laisserai choisir selon quatre oracles en fait, celui qui vous parle, la carte qui vous parle le plus, qui correspond à un oracle pour voir les messages qui y sont associés. Donc je vais commencer par la partie plus générale. Et dans cette partie, ce qui ressort tout de suite, donc je vais vous montrer la carte, ce sont les angoisses. Donc on va être amené voilà, à être dans le stress, dans l'angoisse. Donc on nous demande en fait de prêter attention un petit peu à nos pardons, aux événements qui vont nous procurer en fait ces émotions, ce mal-être pour pouvoir essayer de dépasser ça, d'essayer de travailler sur nous-mêmes de façon à ce que justement on puisse mieux appréhender certains événements. Ça va être une période qui va être assez difficile, mais en même temps qui va nous permettre en fait de puiser à l'intérieur de nous pour pouvoir développer des capacités pour se sentir mieux, pour mieux appréhender certaines situations. Donc voilà, il ne faut pas rentrer dans une spirale qui va nous amener encore plus de stress et qui va faire en sorte que justement on n'arrive pas à gérer. Il faut plus être dans l'état d'esprit de se dire ben voilà, je décide de prendre en fait tout ce qui m'arrive comme une opportunité de pouvoir justement travailler sur moi afin de mieux gérer les prochaines situations qui vont être difficiles dans ma vie. Ce qui ressort également, c'est le dieu cornu. Et donc là, le dieu cornu, en fait, c'est un dieu au niveau de tout ce qui est Wicca, magie celtique. C'est avec l'oracle des sorcières. Donc ce dieu-là, en fait, est très ancré à la terre, au monde souterrain. On nous demande en fait d'aller dans notre fort intérieur, d'aller chercher nos pardons, d'aller creuser à l'intérieur de nous, d'aller voir justement toute cette partie souterraine qu'on n'a pas forcément envie de libérer, mais qui nous permet en fait quand on le fait de dégager en fait toutes les choses qu'on n'a plus besoin d'avoir, qui nous encombrent, qui nous alourdissent et qui nous empêchent en fait de vivre de façon sereine par rapport à certaines choses que l'on peut vivre. Donc c'est toutes nos blessures d'âme, toutes nos émotions négatives, tout notre passé aussi qu'on n'a pas réussi à nettoyer, les blessures de cœur. Voilà, on nous demande de creuser en nous et de vraiment travailler sur nous. En fait, c'est vraiment une période d'introspection qui va suivre. Donc ça va être vraiment sûrement en ressenti, un enchaînement de situations qui va faire que voilà, on va avoir l'impression que la vie s'acharne un petit peu sur nous, mais au contraire, c'est vraiment parce que voilà, on nous demande vraiment d'aller chercher à l'intérieur de nous et de travailler sur nous. Donc voilà, c'est vraiment la période en ce moment qui est propice à ça, hein. Et du coup, la troisième carte que j'ai tirée, c'est But de la vie, donc avec l'oracle des anges. Et donc là, cette carte, elle nous dit vraiment en fait de réfléchir à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite. Donc oui, on va puiser en nous, on va chercher vraiment ce que l'on a besoin de libérer, de nettoyer, pour que justement on sache vraiment là où on veut aller, quel est vraiment le sens de notre vie, quels sont vraiment nos objectifs, mais profonds en fait de cœur. Est-ce que vraiment là où on en est aujourd'hui, ça nous satisfait? Est-ce qu'on est heureux? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on se sente mieux? Donc voilà, c'est vraiment se poser des questions par rapport à notre mieux-être, par rapport à notre situation de vie. Et la quatrième carte que j'ai tirée, donc avec l'oracle de l'enfant intérieur, donc c'est les guides qui sont ressortis, donc les guides spirituels, toute cette part monde invisible qui nous entoure. Donc là, cette dernière carte, c'est vraiment en fait comprendre qu'on n'est pas seul, comprendre qu'il y a des êtres de lumière qui sont autour de nous, donc des guides spirituels qui nous suivent, qui sont là pour nous conseiller. Et donc ces êtres, ces présences lumineuses
Donc ne pas hésiter à les solliciter dans cette période qui va nous paraître plus difficile. Donc là vraiment le message derrière cette carte c'est celui-ci. Elle peut signifier aussi le fait que ben, des fois on a trop tendance à trouver un échappatoire avec ce monde invisible, avec cette spiritualité-là. Mais moi je le ressens plus comme un signe que les êtres de lumière sont là avec nous, que nos guides spirituels sont présents et qui vont être là pour nous aider justement dans le travail que l'on doit faire pour qu'on puisse évoluer, avancer, parce qu'en fait là c'est vraiment une opportunité en ce moment qui est là pour qu'on avance et si on ne la saisit pas, on va avoir cette impression dans les mois qui vont suivre de stagner, de ne pas avancer, de ne pas aboutir par rapport à nos objectifs, parce que là on a besoin de tout déblayer, de tout dégager et du coup bah, c'est vrai que si on ne saisit pas cette opportunité là, bah, on va perdre du temps, on ne va pas avancer comme il le faut. Et donc par rapport à ce tirage général, j'ai demandé ensuite quel était le message des guides spirituels. Donc je vais lire ce que j'ai noté par rapport à ce qu'ils m'ont dit. Donc au début j'ai eu des mots, donc introspection, donc vraiment on est dans l'introspection comme je le disais avec le tirage. Il va y avoir quand même du renouveau, des choses qui vont nous arriver, qui vont nous permettre en fait d'aller vers de la nouveauté. Mais en même temps, voilà, ce qui va nous arriver dans notre quotidien, dans notre vie, va nous paraître comme des challenges, des défis. On nous demande d'être dans ce challenge d'ailleurs et dans ce défi pour pouvoir nous dépasser. Prendre garde également et être attentif à ce qui se passe parce qu'en fait, il nous conseille d'être dans l'observation pour ne pas se tromper, pour ne pas faire les mauvais choix. Donc vraiment prêter attention un peu à tout ce qui va nous être communiqué, proposé. Il y aura des choix à faire, donc vraiment dans tous les domaines de vie, que ce soit au niveau professionnel, peut-être personnel également. Donc voilà, il faudra faire attention vraiment à ce qui va nous arriver et aux choix que l'on va devoir faire. Il va y avoir beaucoup d'injustice, de ressenti d'injustice. Donc vraiment le message derrière tous ces mots en fait que j'ai reçus, donc l'introspection, le renouveau, le challenge, le défi, de prendre garde, d'être attentif à ce qui se passe, de ne pas se tromper, qu'il y aura des choix à faire et beaucoup d'injustice, cet ressenti d'injustice. Donc les guides nous disent, nous vous conseillons de ne pas prendre personnellement les choses. Prenez le temps de conscientiser ce qui se passe de manière globale sur tous les angles. Donc vraiment avec un regard beaucoup plus large. Et ensuite, ils ont ajouté, cela vous permettra de mieux gérer les événements ou les situations considérées comme difficiles. Il est temps de s'affirmer et de vous affirmer tel que vous êtes. Donc on nous demande en fait d'être beaucoup plus authentique, d'être plus naturel, d'avoir cette volonté de faire naître et transparaître le naturel en vous et de vous sentir naturel en toutes circonstances. Laissez tomber les masques, allez creuser en votre fort intérieur afin d'extirper tout ce qui ne vous est plus d'aucune utilité et tout ce qui vous alourdit. Ce que vous allez vivre vous pousse à le faire. C'est la période idéale, ne laissez pas passer cette opportunité de tout déblayer. Et donc en gros ce que ça signifie, c'est ce que je disais précédemment, c'est qu'il y aura un risque d'avoir à le refaire plus tard avec sûrement d'autres choses à nettoyer en plus qui vont nous alourdir encore plus et surtout de stagner dans notre évolution en fait, dans ce que l'on est censé faire. Et donc pourquoi avec beaucoup plus de choses? Parce que si on ne le fait pas maintenant, c'est que sûrement s'il nous arrive à nouveau des choses difficiles, on ne va pas les nettoyer, on ne va pas essayer de comprendre en fait pourquoi on a tel ressenti, telle émotion qui s'éveille en fait par rapport à la situation. Et si on ne comprend pas en fait ce qu'il y a à nettoyer, ce qu'il y a à dépasser, comment justement mieux gérer les prochains coups, les événements, ben du coup on nettoie rien en fait, on n'avance pas et en fait on reste dans un schéma en fait bloquant. Et du coup, ben, en fait, c'est plus une vie, en fait. Hein. On a l'impression que tout s'acharne contre nous. Et donc voilà par rapport aux conseils qu'ils nous donnent par rapport à tout ça.
Le premier groupe qui a choisi la première carte, donc l'oracle des anges. Donc, je vais vous dire votre tirage. On vous demande tout d'abord de savoir ce que vous voulez. Que désirez-vous? Donc là, je lis le petit texte en dessous. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. On vous demande vraiment de savoir là où vous allez, de vous poser les bonnes questions. Si vous avez entendu le tirage global, on va être dans une période où on nous demande vraiment d'être dans l'introspection, d'élayer en fait nos parts d'ombre pour pouvoir dépasser certains blocages, certains cheminements qu'on a tendance à répéter en fait dans notre vie, des situations de vie, même des comportements qu'on a du mal à dépasser, à comprendre en nous par rapport à certaines réactions. Voilà, on nous demande vraiment enfin, d'aller en notre intérieur. Et donc là, pour vous, c'est vraiment de savoir ce qui vous plaît, ce que vous voulez faire, vous poser les questions de là où vous en êtes, enfin voilà, réfléchir à vos objectifs. Et on vous demande pour ça, justement, comme ça va être une période qui est assez difficile, de mettre beaucoup de joie dans votre vie, d'apporter de la joie, d'apporter cette émotion très positive qui va vous permettre de mieux vivre en fait les situations et puis de réussir en fait à aller là où vous voulez aller, à vous poser les questions. Et donc je lis aussi le petit texte, c'est la joie et l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. On vous demande d'avoir de bonnes vibrations justement pour pouvoir vraiment aller là où vous êtes censé aller, aller là où vous devez aller. Et on vous demande de vous récompenser, de vous féliciter pour les petites avancées, pour les petits pas que vous allez faire, pour les questionnements que vous allez avoir et justement pour le travail que vous allez faire à l'intérieur de vous, ce travail d'introspection. Donc c'est vraiment l'objectif là pour ce premier groupe. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc vraiment en fait c'est travailler sur vous aussi bien au niveau de vos pardons mais aussi à amener à l'intérieur de vous de bonnes vibrations avec des émotions de joie. Pour cela, vous pouvez vous aider aussi de souvenirs, vous avez ressenti beaucoup de joie. Donc vous posez quand vous ressentez que voilà, vous avez beaucoup à porter, vous vous sentez épuisé, lourd, vous vous posez un instant, vous repensez à des moments où vous avez ressenti beaucoup de joie et ça va vous permettre de ressentir à l'intérieur de vous cette émotion positive et de pouvoir en fait augmenter vos vibrations. Donc pensez être dans la gratitude pour vous-même, pour ce que vous faites pour vous. Et voilà le message principal pour ce premier groupe. Et donc le message des guides spirituels pour vous, ce premier groupe, est le suivant. Posez par écrit vos souhaits. Il est vraiment temps de vous demander ce qui a du sens dans votre vie. Ne vous sentez-vous pas fatigué ou lassé par cette vie que vous tentez de vivre les yeux voilés? Ouvrez vos yeux et aspirez à plus grand que ce que vous vous contentez d'avoir et ce que vous vous êtes contenté d'avoir jusqu'à présent. Donc le message est clair, hein, on vous demande, comme le disait la première carte, de vous poser la question que désirez-vous vraiment? Donc vraiment de réfléchir à ce qui a du sens dans votre vie, ce qui vous paraît vraiment important par rapport à vos choix de cœur. Pour le deuxième groupe qui a été attiré donc par la deuxième carte, vous avez été attiré par l'oracle des libérations énergétiques. Donc je vais vous dire ce qu'il en ressort. On vous dit en fait de travailler sur votre force intérieure, donc de puiser en vous, hein, ça reprend aussi ce qui a été dit au niveau du tirage global, mais de comprendre que vous avez ce pouvoir en fait de pouvoir dépasser tout ce qui va être vécu, ce qui va être ressenti comme difficile durant cette période. On vous dit que voilà, vous allez avoir sûrement des sentiments de trahison, mais ce que je ressens dans cette carte, c'est plus des blessures qui risquent de ressortir, des blessures d'âme. La trahison, ça fait partie des blessures d'âme, donc voilà, essayez de prêter attention aux comportements, aux réactions que vous pouvez avoir, aux surréactions. Quand on a tendance à surréagir par rapport à certaines situations, ça veut dire qu'en fait, on se sent extrêmement blessé et ça signifie qu'il y a
une blessure, en fait, un blocage plus profond qui est mis en lumière. On vous dit que vous allez être à même aussi d'avoir des comportements qui vont amener des dépendances affectives. Toute cette dépendance affective risque sûrement d'être amplifiée, en tout cas d'avoir ce ressenti-là, mais c'est pour une raison bien précise, c'est pour que vous puissiez comprendre en fait ce qui ne va pas, et en faisant la corrélation par rapport à la situation, à l'événement que vous êtes en train de vivre et la réaction que vous êtes en train d'avoir, ça vous permet en fait de comprendre en fait ce qui a travaillé et dans quelle mesure en fait vous avez besoin de le travailler, et ça va vous permettre de réfléchir sur les autres situations où vous avez réagi de la même manière dans des situations à peu près similaires. Donc voilà pour ce deuxième groupe et les messages qui étaient associés. Et donc pour vous, le deuxième groupe, le message des guides spirituels est le suivant: ne pensez pas que tout vous tombe sur la tête. Cette période vécue comme difficile n'est peut-être pas aussi horrible que ce que vous croyez. Parfois, ce qui paraît difficile n'est autre qu'un passage obligé pour laisser ensuite apparaître plus de clarté. N'y a-t-il pas le beau temps après la tempête? Les éclaircies sont toujours là après le mauvais temps. Croyez en votre bonne étoile, cela vous permettra de vivre plus facilement vos tracas. Effectivement, on vous dit de rester positif, de garder ces bonnes vibrations en vous de manière à ce que vous puissiez passer beaucoup plus rapidement cette période. Vous avez deux options: alimenter, on va dire, ces émotions négatives en vous, ou alors justement d'essayer de les dépasser, d'avoir de la compassion pour vous parce que c'est normal en fait de se sentir fatigué, des fois d'en avoir marre, de se sentir à bout, mais voilà, d'accepter ça, de s'accepter en fait, et en même temps d'essayer de voir les choses de manière plus positive. C'est vraiment une combinaison en fait de ces deux choses qui fait qu'on arrive à vivre plus facilement les choses. C'est pas de se voiler la face non plus par rapport à nos ressentis parce qu'ils sont naturels, c'est pas d'essayer de les éliminer, c'est impossible, c'est juste voilà de les accepter et de faire en sorte de s'apporter beaucoup de bienveillance et de compassion envers soi-même, de manière à avoir de bonnes vibrations, de manière à attirer à nous le meilleur, de manière à passer les choses difficiles beaucoup plus facilement. Et donc pour vous, le troisième groupe qui avait choisi la troisième carte, vous avez choisi l'oracle des sorcières. Et la première carte qui est ressortie, c'est Livre des ombres. Donc on en revient au tirage global que j'ai fait juste avant. C'est vraiment en fait de puiser en votre intérieur, c'est l'introspection, c'est vraiment d'aller chercher votre livre intérieur, toutes les informations pour pouvoir travailler en vous, dépasser certaines lourdeurs, certains blocages, de façon à vous sentir plus léger pour la suite. On parle aussi d'épée avec la deuxième carte. Vous avez sûrement l'impression, vous allez avoir cette impression en fait que la vie est un combat, mais on vous dit de garder espoir, que derrière en fait ce passage-là, il y a toujours quelque chose de positif. Les choses passent, de toute façon les choses bougent, tout est en éternel mouvement. Mais voilà, peut-être qu'il y a un combat, mais en même temps c'est pour votre bien-être en fait. L'épée, il y a vraiment toute cette énergie qui l'englobe. Donc vraiment, en fait, c'est pour vous-même, c'est pour aller mieux, c'est pour dépasser certaines choses, c'est pour que la vie soit en votre faveur pour la suite. Donc vraiment, c'est de le prendre de cette manière. Et la troisième carte, c'est la caverne. On vous dit de ne pas rester trop dans votre grotte, d'aller vraiment chercher à l'intérieur de vous, d'aller puiser dans votre grotte intérieure, mais en même temps d'oser en fait aussi sortir de cette caverne, de trouver en fait cette chaleur qui peut être ressentie justement par le fait de travailler sur soi. Et donc c'est vraiment les principaux messages pour vous, le troisième groupe. Et le message des guides pour vous, le troisième groupe, est le suivant: vous serez inévitablement récompensé pour le travail que vous allez faire sur vous-même. Ce que vous allez sortir de vous et qui n'est plus et ne doit plus être en vous, vous allez à jamais le clôturer. Vous pourrez ainsi sortir de schémas de vie non voulus et bloquants. Mais pour que cela se produise, il va falloir oser puiser en vous ce qui a trop longtemps été dans l'ombre. Soyez courageux, nous vous accompagnons dans cette traversée. Donc là, il vous encourage vraiment en fait à aller travailler sur vous, à essayer de comprendre tous vos conditionnements, toutes les situations qui font que vous vous sentez blessé, que
vous avez tendance à surréagir, vraiment essayer de rechercher même dans le passé des choses qui n'ont pas été travaillées, des choses que vous savez consciemment que ça vous bloque encore. C'est vraiment le moment en fait de tout sortir, de tout dégager. Et donc vous êtes bien accompagné avec les guides spirituels. Rien que le fait de demander leur aide comme une prière en fait par la pensée, ça suffit, ils sont là, ils sont présents, ils nous envoient de bonnes énergies, tout est énergie, donc il faut croire en eux, il faut croire en soi. Donc voilà par rapport à vous, le message du troisième groupe. Le quatrième groupe qui a choisi la quatrième carte, vous avez choisi l'oracle de l'enfant intérieur. Et donc la première carte qui est ressortie, c'est grandir. On vous dit que les périodes qui vont être difficiles, en tout cas tous ces moments de vie qui vont suivre cette nouvelle lune, comme j'ai pu le dire durant le premier tirage plus global, cette transition où on nous demande d'être dans l'introspection, de ressortir tout ce qui est difficile et de travailler sur nous-mêmes, on vous explique que ça va vraiment vous faire grandir et de rester dans cette optique de vous dire que vous grandissez, vous évoluez par le travail que vous faites sur vous-même, donc vous vous récompensez par rapport à ça, mais surtout de garder confiance, c'est vraiment la deuxième carte en fait, c'est le message derrière, c'est d'être confiant par rapport à vous, par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à votre avenir, donc vraiment en fait de rester dans cette sensibilité-là, on parle d'hypersensibilité, d'en faire une force. Peut-être que vous allez avoir l'impression en fait que les choses sont difficiles, que vous êtes plus sensible à fleur de peau, que vous absorbez beaucoup des autres, mais il faut en faire une force, il faut vraiment vous protéger par rapport à ce que vous pouvez ressentir, par rapport aux situations, par rapport aux autres, mais en même temps comprendre que c'est ce qui vous permet en fait de mieux comprendre les choses, de mieux comprendre les autres, de mieux vous comprendre, donc de vraiment faire une force de ce qui peut vous paraître comme quelque chose de négatif au premier abord. Donc vraiment comprendre que voilà, vous grandissez de par le travail que vous faites sur vous-même, de garder confiance même si la période elle vous paraît difficile et donc de vraiment faire une force. Vos défauts, c'est de manière aussi générale, là on parle d'hypersensibilité, mais tout ce que vous n'aimez pas chez vous, d'en faire une force, de comprendre quelle est votre force par rapport à ces choses que vous n'aimez pas en vous, parce que voilà, on peut faire une force de ce qui nous paraît finalement être un défaut. Et donc pour vous, le quatrième groupe, le message des guides spirituels est le suivant. Restez confiants, nous vous accompagnons de près et nous sommes là pour chacun des choix que vous prenez. Ne vous laissez pas berner par ce qui vous paraît au premier abord abordable et incitant. Réfléchissez avant d'agir et pesez le pour et le contre pour toute situation où vous allez devoir faire un choix. Il va être temps de réfléchir et d'agir selon votre cœur et non votre mental. Vous grandirez de ces situations. Soyez attentifs et observez comment votre cœur et votre âme vous parlent dans chacun des pas que vous décidez de faire. Donc on vous demande d'être vraiment attentif, de prêter attention aux opportunités qui vont s'offrir à vous et à ce qu'on va vous proposer. Peut-être qu'il y a des choses qui vont paraître alléchantes et le mental va vous dire de foncer, mais quand vous allez vous écouter au plus profond de vous par rapport à votre cœur, vous allez vous rendre compte qu'en fait ce n'est pas la bonne décision à prendre, qu'il y a peut-être mieux pour vous. Donc vraiment, là, on vous demande de suivre votre intuition, d'écouter votre cœur. Le message global parlait de choix à faire, donc c'est vraiment pour vous, on est en plein dedans pour vous, le quatrième groupe, de rester confiant par rapport justement à vos ressentis. Ça reprend aussi le tirage qui a été effectué, donc le fait que vous allez grandir aussi de ces situations-là, parce que vous allez apprendre à encore mieux vous écouter, d'écouter votre hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est ça, c'est aussi cet aspect où on arrive à écouter notre intuition, à s'écouter, donc vraiment de puiser en cette force qui est cette hypersensibilité, aussi de savoir en plus de comprendre l'autre en plus de nous-mêmes. Donc rester confiant, c'est vraiment le message, la confiance, c'est à répéter, à se dire de manière illimitée.